Par un beau matin d'hiver, une belle couche de neige ne suétait. Je cale mon café cheminot, je m'attraque chaud dehors illico. Un, deux, puis trois, quatre, cinq coups de crin, donne-y du chaud. Donne-y du chaud. Écoute ça, décolle les choses. T'es jaloux. Je m'appelle Jérôme Poudrier, j'ai 27 ans. Je suis guide de traîneau à chien. Je m'appelle Marie-Pierre, j'ai 27 ans. Je suis toiletteuse depuis 5 ans. Et je suis dans le monde du traîneau à chien depuis que je suis avec Jérôme, c'est-à-dire 5-6 ans. Je sais pas, 6 ans. Quand j'ai commencé à guider, là, 9 ans, je suis tombé en amour avec les chiens. Puis j'ai vraiment aimé cet environnement-là. Puis je me suis toujours dit que le jour où je partirais de cet endroit-là, parce que j'aimais tellement les chiens, j'allais monter ma propre affaire. Quand j'ai rencontré Marie-Pierre, je savais déjà que je voulais des chiens de traîneau dans ma vie. Ça n'a pas été long dans les premières discussions quand ça s'est mis à être sérieux entre nous deux que ça allait être notre projet de vie, d'avoir plusieurs animaux. De là est née la ferme à minuit. La première blonde d'hiver à Jérôme s'appelait Minuit, qui était sa première chienne de tête. Ça a été mon premier coup de cœur au niveau des chiens. C'est la mère de mes deux premiers chiens, Noche et Sunset. Quand on est arrivé pour lancer le projet, on cherchait un nom, puis c'est là que Marie-Pierre m'est arrivée avec la ferme à minuit. Dans la meute, on a 3 races de chiens nordiques. On a des Alaskans, des Groenlandais et des Huskies sibériens. Principalement des Huskies sibériens. On libère tous nos chiens ensemble, quasiment 300 jours par année minimum. Là. On va les libérer tous dans un grand enclos pour qu'ils apprennent à communiquer ensemble, à s'envoyer les bons messages, à écouter aussi les messages des autres. La liberté, là, ça va permettre à nous et nos chiens d'avoir une meilleure relation entre nous parce que le fait d'être libre, on donne le choix aux chiens de venir nous voir ou de ne pas venir nous voir. Puis tu sais, chaque chien a un peu son niveau d'amour qu'il va avoir besoin dans une journée, dans une semaine. Il y a la possibilité de déterminer est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie ou j'ai pas envie de me faire flatter par des humains. Puis si la réponse est aujourd'hui j'ai pas envie, il y a la liberté de ne pas avoir beaucoup de contact avec, par exemple, notre clientèle si cette journée-là, il n'y en a pas envie. Traîneau, ce que j'aime le plus, c'est de voir à quel point ça fait du bien à mes chiens. Ça leur fait du bien physiquement et mentalement. On va avoir beaucoup plus de facilité à éduquer un chiot après l'avoir dépensé, à avoir des contacts avec, puis on le sait que le lien qu'on développe avec lui quand on le fait travailler, il est plus fort après. Là. C'est des chiens qui ont un besoin d'une dépense énergétique qui est assez grande. Enferme-le dans un appartement, il sera pas au max de ses capacités puis il sera pas super heureux. Fait que là, dans le fond, on a un harnais X-Back qui va aller sur le chien, un peu comme on peut avoir sur Yule. Yule, viens ici. Ça ici, c'est le même harnais. Il va aller vraiment mettre le X sur le dos du chien. Donc, ensuite, il va falloir l'enfiler. Pour l'enfiler, c'est simple, il faut prendre la partie qui est en dessous, ici, le poitrail, le plier en deux. Et ensuite, on va pouvoir enfiler le tout dans la tête du chien, comme ceci. Café, 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 oui. Donc,
café est habitué, on va y enfiler comme ça. La poitrine, le poitrail, ça va en dessous. Donc, il faut bien le retourner après l'avoir enfilé. Et ensuite, il faut juste passer les pattes. Malgré le café, elle en a mis plus qu'un dans sa vie, elle sait comment ça marche. Et voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. À la fin, on s'assure que le collier est bien sorti. Neptune, Yule, Corby. Qui sont un peu plus réticents à mettre le harnais ou qui vont te faire un peu plus courir. Ça va arriver là, des jours que comme certains vont être plus énervés. Surtout là, comme là, les chiots. Là. Gus, il y a 1 an. Beluga, il y a 1 an. Des fois, ils vont vouloir comme, plus jouer avec les autres que de faire, de mettre leur harnais. Est-ce que les chiens aiment ça, le traîneau? Les clients nous la posent souvent, les participants, ils veulent le savoir. Ils nous le montrent très clairement qu'ils aiment faire du traîneau par le départ. On est assez routinier. Ils savent que quand Jérôme a fini de donner son discours de sécurité aux clients, puis qu'on se met à atteler, aussitôt qu'on dit leur nom, puis on se met à côté des lignes, ils viennent nous voir par eux-mêmes. Là. Ils se rentrent la tête dans le harnais. Ils sautent, ils pleurent parce qu'ils veulent que ce soit leur tour. Au moment du départ, on dit aux clients « ça va changer l'énergie, on s'entendra pas dans 2 minutes ». Parce que nous, on les laisse japper, on les laisse montrer aux clients qu'ils aiment vraiment ça, faire du traîneau, puis ils sont autant passionnés que nous. Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconte les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés. Des fois, on dit que c'est notre bureau de travail. J'amène le monde dans mon bureau, mais mon bureau, c'est ça. Cette école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Le traîneau, ce que ça représente, en fait, ça nous permet de calmer le chien, de vraiment avoir la vraie nature du chien après le traîneau. Puis ça nous apprend tellement à le connaître. On voit un lien de confiance qui se crée. Souvent, on va remarquer que ça va vraiment lui donner de la confiance en lui. Dans ses interactions avec les autres chiens, dans ses interactions avec les humains, ça, c'est toujours beau à voir. T'sais, eux aussi, ils ont le droit d'être fiers d'eux, dans le fond. T'sais. On va s'en sortir 3 aujourd'hui. C'est des blocs de combien de kilos? On parle de 25-26 kilos par bloc. Et un bloc, ça te fait combien de... On parle de vrai 3 blocs par semaine pour les chiens. Oups. Allez. L'hiver, si j'ai de la clientèle une journée, ça va être d'abord mettre les enclos propres, donner de l'eau aux chiens, décoller un feu dans la tente prospecteur, préparer les traîneaux, sortir les traîneaux pour les besoins de la journée. Nourrir, l'enclos, décrotter. Ça te prend combien de temps par jour? L'hiver, on va parler de 1h30 en plus du temps avec les clients. Après que je vais avoir fini tout ça, qui fera à peu près 30 minutes, ben là, je vais passer à plus de l'amour pour les chiens. Les journées qu'on n'a pas de clients, là on va en profiter pour donner des soupes aux chiens. C'est un mix de beaucoup de choses qu'ils ont besoin au niveau alimentaire. On pense à une petite soupe poulet et nouilles, là, mais on est loin de ça l'hiver. Ils dépensent beaucoup d'énergie en traîneau et pour se réchauffer. Donc ça va être de combler ces manques-là avec les soupes. À chaque jour, je vais donner de l'eau, mais un chien de traîneau, ça ne boit pas nécessairement si l'eau elle goûte pas quelque chose. Voilà, une journée comme ça, c'est... Qu'est-ce que ça représente au-delà du travail?
Au-delà du travail, c'est de l'amour, c'est pur, ces chiens-là. Ouais, ça fait juste du bien. Il y a des journées, des fois, on se dit « Ah, aujourd'hui, mettons, je suis fatigué, je vais pas faire grand-chose. » Mais juste le fait de les avoir, puis d'être obligé de s'en occuper, ça nous oblige à comme se lever un peu, bouger, puis au final, ben, on passe une demi-heure, 1 heure dehors, puis ça a fait du bien. Ça te permet aussi de s'aérer l'esprit, s'évader un peu. Ah, ça c'est sûr. Les chiens, là, on n'a pas le choix de s'en occuper à tous les jours, puis ils sont dehors. Même s'ils mouillent, on vient, on est sale. Les chiens, ils sont contents, eux, d'avoir joué, puis ils ont dépensé leur énergie. Des fois, ils vont être pleins de boîtes, mais ils vont quand même vouloir de l'amour, puis vouloir nous en donner. Ça change une humeur, là. Des fois, t'es un peu marabout, ben ça remet le bonheur sur le piton. Passage obligé dans cette forêt parfois agitée, là où on peut chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de cette allée qu'il pourra prendre les routes pavées, ou se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition, et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. On voulait que nos chiens soient le mieux possible et qu'ils soient heureux, puis qu'ils aiment ça, puis qu'ils soient jamais nécessairement brûlés par le travail non plus, que le travail reste un jeu. Toute la mentalité du traîneau à chien est appelée à changer. Les gens s'attendent à ce que les pratiques soient éthiques avec le chien de traîneau. Ça va peut-être faire en sorte que dans l'avenir, il va y avoir moins de super grosses structures puis plus de petites. J'aimerais ça que la ferme à minuit soit ait un aspect zoothérapie, etc. un jour. Mais ça reste que monter ce projet-là puis tout le faire, ça a été un gros rêve qui se réalise. Profiter de la nature, en silence, regarder mes chiens. Je suis heureuse puis je suis fière d'eux.